Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant, et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Voilà, cher Verseau, me revoici pour votre tirage qui va de donc environ le 10 novembre jusqu'à environ le 10 du mois de décembre. On a donc la même construction au niveau du tirage avec deux cartes qui nous parlent du présent, une carte qui nous donne une information sur un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, on a la carte qui nous donne l'évolution de la situation. En dessous, au milieu, c'est le passé. Ensuite, on a une autre carte donc, du présent, comme je vous ai dit, mais celle-ci est plus en conséquence de ce point du passé. Et puis la dernière qui est ici, qui nous donne aussi l'avenir, donc l'évolution de la situation. La plus petite carte qui est sur le côté, c'est celle qui nous donne l'ambiance dans laquelle vous êtes et que vous évoluez sur la période dont on vient de parler, voilà, qui est concernée en fait. Alors, pour vous, c'est la carte du chariot. Une carte très dynamique, hein, mouvementée, hein, qui parle de rapidité aussi. Hein. Donc, c'est une situation qui est favorable pour une évolution, pour aller vers quelque chose, un objectif, un but que vous vous êtes donné. Alors, attention, par rapport à tout ce que je viens de dire sur cette carte-là, très peu hein, pour l'instant, tout ça, c'est alimenté par des choix, par des épreuves. Ça vient pas avec fluidité, facilité. Voilà. Il y a en fait une recherche de stabilité. Donc là, on est dans l'émotionnel. Donc de stabilité au point de vue de l'émotionnel, de trouver une nouvelle confiance en vous-même, de vous contrôler, de maîtriser votre situation de vie sentimentale, de faire face à de l'incertitude, mais de surmonter cette incertitude. En fait, c'est le bon moment pour venir à bout d'une situation et de la transformer. Alors, ça peut être le fait de prendre la décision, parce que vous vous sentez prêt, de rencontrer quelqu'un, de lui proposer de vivre avec cette personne. Ça peut être aussi quelqu'un que vous retrouvez et donc, pourquoi pas, vous réconcilier. Alors, voilà, donc pour l'énergie de cette carte.
Elle est très enthousiasmante, elle est très aussi aventureuse et comme j'ai dit, elle est très très dynamique. On a comme première carte pour votre tirage sur le présent, la gardienne. Elle est renversée comme celle-ci, donc il y en a deux autres. Voilà, ces deux-là qui sont renversés, qui nous donnent en fait l'indication, l'information qu'il y a donc une problématique, un souci, une préoccupation. Alors, par rapport à la gardienne, dans son sens renversé, là, ici, j'ai l'impression que vous êtes la proie d'un bouleversement. Peut-être très pénible, ou en tout cas assez pour être déstabilisant. C'est du type, là, ici, avec la nécessité de faire le deuil d'une situation au point de vue relationnel, quelle qu'elle soit, puisqu'il peut s'agir évidemment d'une relation envisagée pour partager donc de l'amour, un amour plutôt fusionnel, ou alors donc ça concerne un lien avec une personne de la famille, donc plus de l'amitié, ou une personne du cercle amical. Donc c'est pour ça je dis situation relationnelle quelle qu'elle soit. Et donc de faire un deuil par rapport à votre situation qui est fraîchement terminée. Ou alors c'est une nouvelle relation très 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 positive, mais qui vous surprend assez pour être déstabilisante, qui vous transporte fortement, qui en tout cas qui implique un très fort changement. Et ce très fort changement avec ce côté déstabilisant, on le voit également par la carte qui est sur le point de l'obstacle, avec la carte qui s'appelle les perdus. On est totalement dans l'émotionnel avec cette carte. Quelque chose de très marquant. On est en fait face à des circonstances qui vous touchent au plus profond de vous-même. Ça provoque ou ça met en avant une très grande sensibilité, très grande lucidité aussi. Mais tout ça, c'est très déstabilisant. Et je pense que ça n'a pas commencé que là, maintenant. Parce que sur la carte du passé qui est renversée, on a aussi quelque chose de très marquant et déstabilisant. Et je pense que c'est en lien. Donc ça a commencé déjà par le passé. C'est pas seulement sur le mois de novembre. Alors, je reviens par contre sur cette ligne-là avec l'évolution de la situation, où il y a la prétendante. Et de cette émotion qui est déployée, il en ressort donc de la volonté d'avoir le contrôle sur vous-même, sur votre situation, sur ce que vous partagez sans doute avec quelqu'un qui est très important dans votre vie. Mais donc cette situation continue d'être troublante, déstabilisante. Alors, je pense que vous déployez avec la prétendante toute une panoplie d'arguments plus ou moins convaincants, plus ou moins faciles à accepter par l'autre personne, à faire accepter donc. Et donc, c'est pas forcément réussi, hein. Il n'y a pas forcément le succès que vous attendez par rapport à ce que vous donnez comme argument. Même si vous donnez vraiment beaucoup de vous-même. Sur la carte qui est sur le point passé, on a donc la carte qui s'appelle sur le point, pardon, qui est sur le point passé. Oula, dans mes phrases. Donc on a The Lady of the Harvest. C'est une période d'épreuve.
c'est du même type que cette carte-là, dans la mesure où on parle d'épreuve. Et alors, avec soit une augmentation de la sensibilité, pareil, hein, de la confusion, ou alors carrément, c'est le refus de regarder la vérité en face. Et tout ça, ça fait partie du passé. Hein. Alors, c'est face à un événement qui est traumatisant, ça, on l'a vu, et donc c'est répété dans la vie sentimentale. Il vous a, je pense, fallu en même temps vous confronter à vos propres émotions, faire peut-être le deuil d'une situation en même temps, donc du coup. Et maintenant, il vous reste à trouver vers la fin de cette période-là, il a fallu que vous trouviez en fait le côté que vous trouviez, que vous découvriez le côté positif de l'aspect guérisseur de cette situation, malgré qu'elle ait été, difficile à vivre et qu'elle ait causé peut-être une fragilité, parce qu'il y a beaucoup de sensibilité de dégager. Sensibilité dans le sens où vous êtes à fleur de peau presque. Alors, ensuite, donc sur la conséquence, on a The Singer of Initiation. Donc, c'est la vie qui vous teste encore pour vous aider à sortir d'une sorte, oui, de tunnel. Comme si, voilà, la lumière, le soulagement était au bout de ce tunnel, mais il vous faut parcourir le chemin jusqu'au bout. Vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas arriver au bout du chemin sans avoir fait le parcours avant. Donc, ça consiste à démontrer dans cette initiation votre capacité à vous impliquer dans de nouvelles relations, parce qu'on parle de l'aspect relationnel, émotionnel et donc affectif, amoureux, à vous impliquer donc dans de nouvelles relations, à aller vers de nouveaux contacts, à créer de nouveaux réseaux. C'est une façon de prouver que vous avez compris et intégré les leçons du passé, donc de cette partie-là, même si elle a été difficile, voilà. Et que, surtout, vous savez les appliquer. Alors, on vous demande, en fait, si vous avez compris, si vous avez la force maintenant, en les ayant compris, de les appliquer concrètement dans votre vie tangible, je dirais, auprès de nouveaux réseaux, de nouvelles relations, de nouveaux contacts, et donc d'exprimer tout ce qui est donc dans le sens de l'amour que vous recherchez, que vous avez envie de partager avec quelqu'un. Et là, c'est une période de succès, hein. C'est pas une période où vous êtes dans une énergie de défaite. Non, non, c'est une période quand même de succès, parce que toute cette dynamique, elle vous pousse en avant, elle vous force aussi à vous exprimer. C'est une nécessité. Et le mieux, en fait, de ce que l'on vous conseille, c'est d'accepter cette situation pour que ça passe beaucoup plus facilement et que vous puissiez approfondir et consolider des engagements et des responsabilités finalement par rapport à tous ces liens qui se créent. Sur la dernière carte, on a celle qui s'appelle, le dernier point, pardon, on a celle qui s'appelle Honesty. Et donc ça continue.
on est toujours dans une recherche, dans une évaluation de test par rapport à l'initiation en question concernant donc tout ce qui est relationnel et tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est donc lié à l'amour, à l'affection, à la tendresse, à l'expression de tout ça, dans les idées, dans les pensées. On vous demande d'avoir de la transparence, des comportements qui soient clairs vis-à-vis de vous-même, donc au départ, à l'origine, et envers les autres, donc en direction des autres. Et donc, on est toujours dans l'application avec tact, diplomatie. C'est une vraie implication dans vos relations et ça ne laisse pas la place au mensonge ou au semblant. Non, c'est pas du tout ça. Là, il faut des échanges avec quelqu'un en particulier ou bien avec un cercle d'amis ou bien avec la famille. Mais là, cette énergie, elle vous pousse à être au plus vrai de vous-même, au plus intègre de vous-même, au plus loyal avec vous-même en origine et dirigé vers les autres. Et donc, les mots et les actes doivent être en concordance. Alors, on va mettre maintenant une autre carte sur les cartes du présent et sur les cartes justement qui font l'avenir. On a une carte. Alors, oh, on a deux belles cartes. Donc, on a, c'est la première que j'ai vue. De toute façon, dans un sens ou dans un autre, vous inquiétez pas, sont toutes les deux extrêmement positives. C'est-à-dire, c'est le soleil, donc qui nous donne des indications tout à fait positives. Ça veut dire qu'au point de vue relationnel, il y a justement de l'harmonie, de l'entente, de l'amour qui est exprimé librement. Et après, on a l'as de coupe. Donc, on est toujours avec l'aspect donc de l'amour exprimé au plus fort, au mieux. Et donc, là, il y a cette possibilité d'échange et de partage. Et même d'union. D'union, de rapprochement, suivant le type de relation dans laquelle vous êtes, par rapport peut-être à une personne en particulier, mais par rapport surtout à vos souhaits actuels. Alors, on va prendre deux cartes, j'ai dit. Alors, une carte ici et l'autre que l'on choisit plus loin. Voilà. Alors, il y en a une donc pour la position sur l'avenir qui est un petit peu plus complexe. Et sur l'autre, ça va. Alors, avec le 4 de coupe, j'ai l'impression qu'il y a de l'impatience, hein, parce que vous voulez vraiment que les choses se transforment. Enfin, se transforment, pas par elles-mêmes, mais que vous voulez les transformer. Vous voulez que ça bouge, parce que vous vous ennuyez, parce que pour vous, oui, vous avez peut-être atteint une forme de tranquillité, de paisibilité, mais vous avez, comme le chariot l'indique, besoin que les choses aient une dynamique qui vous transporte, qui vous permette d'avoir une transformation significative. En fait, vous cherchez l'intensité. Alors, l'intensité, donc certes positive,
Mais donc, il y a les risques dont j'ai parlé tout au départ par rapport à cette énergie qui est quand même, qui, mal employée, peut mener à une situation malheureuse parce que il y a, j'ai dit au départ qu'il y avait une situation de deuil à faire. Alors, par rapport à un comportement, une attitude, une expression, au point de vue relationnel, quelle qu'elle soit, cette situation relationnelle. Et d'autre part, il y a à la suite, donc ce 8 d'épée qui est renversé, et ce 8 d'épée, lorsqu'il est renversé, il nous parle d'une situation préoccupante. Et dans cette situation préoccupante, c'est plutôt que, au point de vue, alors affectivement, il y a des difficultés. Ouais. Et puis, les discussions, en fait, les échanges par une discussion posée sont difficiles à obtenir. Il y a plus de, c'est plus vraiment une discussion. Ça peut tourner à la dispute parce que il y a des blocages. Il peut y avoir de la jalousie. Il peut même y avoir la découverte, c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça peut rentrer en ligne de compte dans les échanges, la découverte d'une trahison, quel que soit le type de trahison. C'est pas forcément que vous ayez été en couple, en union avec quelqu'un, en lien avec quelqu'un, avec des sentiments amoureux, et que cette personne ait trompé votre amour, en fait. C'est pas forcément dans ce sens-là, la trahison. Ça peut être sous une autre forme, avec des valeurs qui sont trahies par l'un ou par l'autre des personnes, ce qui crée que il y a de la discorde, de la dispute, et de l'insatisfaction qui en ressort finalement à la suite. Alors c'est quelque chose qui a débuté dans un temps plus lointain, hein. Ça ne commence pas simplement là, ici, au moment du mois de novembre. Ça a démarré déjà un peu plus loin. Simplement, il y a des effets qui sont plus importants et plus visibles maintenant. Parce que vous avez envie que les choses bougent et se transforment maintenant. Alors, là, je mets les cartes de cette façon-là. Parce qu'on va regarder avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation. On va prendre 4 nouvelles cartes. Avec donc un point dominant, une synthèse, un issue. Non, il ne s'est pas retourné. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée. Et puis, donc, un événement ou des événements. Alors, on a une carte qui nous indique qu'il y a une période de transition, une occasion qui vous est donnée. Donc, pour pouvoir, je pense, modifier ce que vous voulez modifier dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc, j'ai dit 4 nouvelles cartes. Donc, il y a une préoccupation. La préoccupation, c'est tout ce dont on a parlé justement, avec l'ennui et le désir profond de faire bouger les choses, de faire aller en avant, de transformer les choses,
tel que vous le souhaitez dans votre vie sentimentale. Il y a la possibilité que vous preniez les choses en main. Ça, c'est vrai. Maintenant, on vous dit quand même de prendre soin de vous-même, de ne pas vous lancer comme ça avec cette énergie-là, ici, du chariot dont j'ai parlé, sans prendre soin de vous-même, sans prendre soin des événements, des circonstances, d'apporter du discernement, oui, un peu d'objectivité, de prendre du recul, pour ne pas entrer en confrontation directe avec des personnes, des nouveaux réseaux que vous voulez créer, des nouveaux contacts que vous voulez créer, des nouvelles relations que vous voulez créer. Il n'y a pas de confrontation et de bousculade à avoir. On vous dit de faire les choses calmement, sereinement, avec diplomatie. Parce que ça peut créer justement toute cette énergie forte, mal gérée, du désordre. Donc si vous ne souhaitez pas arriver dans ce désordre, il faut arriver à gérer les choses avec fluidité. Voilà, très cher Verseau, pour votre tirage. Je vous souhaite du courage et de la réussite. À très bientôt. Au revoir.